Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, la carte de l'UFC 304 est officielle, l'UFC Manchester, Dana White l'a annoncé il y a très peu de temps. Et en main event, nous aurons Leon Edwards contre Belal Mohamed. Alors c'est un rematch, ils avaient combattu il y a quelques années, ça s'était soldé par arrêt de l'arbitre, tout simplement parce que Leon Edwards a mis le doigt dans l'œil à Belal et le combat est arrêté parce que c'était plus possible pour Belal de continuer. Mais c'était inintentionnel, hein, bien entendu. Malheureusement pour Leon, parce que Leon Edwards était, on va dire, plus ou moins sur le point de gagner. Mais là, on a le rematch, sauf que cette fois-ci, on a Edwards qui est champion et de l'autre côté, on a Belal qui est un contender. Hein. Et très franchement, c'est pas le combat qui m'emballe le plus sur la carte, pour être honnête. Mais par contre, le co-main event, Thomas Spinal contre Curtis Blaydes, ça me parle, ça m'emballe. Le premier combat entre les deux s'est terminé par un TKO parce que Thomas Spinal s'est blessé au genou malheureusement et victoire de Curtis. Hein. Mais les choses ont changé entre-temps. Aspinall entre-temps a battu Pavlovich et maintenant il est le champion intérimaire de la catégorie heavyweight et Blaydes de son côté a battu Almeida et un contender bien placé, donc maintenant ils combattent pour le titre intérimaire. Enfin, Aspinall défend son titre intérimaire contre Blaydes. Ça va être le feu. Je m'attends vraiment à un combat très intéressant entre les deux. Ensuite, on a Arnold Allen contre Giga Chikadze. Bon combat. Mais ce qui m'intéresse, je suis plus emballé par Mokaev contre Capé. Là, on a un striker contre un lutteur daguestanais. Ça va être le feu. Vous savez très bien comment ça se passe. Je m'attends à un feu d'artifice. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce combat-là m'emballe vraiment beaucoup. Et ensuite, pour finir, on a Bobby Green contre Paddy Pimblett. Classique, hein, combat entre un striker et encore une fois un lutteur. Pimblett, lui, sort d'une victoire contre Ferguson par décision. Et de l'autre côté, Bobby Green sort d'une victoire aussi. J'ai oublié contre qui. À l'UFC 300 d'ailleurs, c'était une masterclass. Très beau combat de sa part. Et là, ils se retrouvent tous les deux. Pareil, ça aussi, je m'attends à... De toute façon, victoire ou défaite, il n'y a pas un combat... Les combats de Bobby Green sont toujours bien. Victoire ou défaite, peu importe. Et je m'attends à la même chose cette fois-ci. Enfin, le seul bémol qu'il y a pour moi dans cette carte-là, et je suis vraiment déçu, je m'attendais vraiment à le voir sur cette carte-là, c'est MVP. Pourquoi MVP n'est pas sur cette carte-là, sachant qu'il est britannique, il est dans la catégorie du champion, ils sont tous les deux sûrement jamaïcains, ils sont tous les deux... Ah, il y a tout en fait pour que les deux se croisent dans l'octogone. Tout est fait pour ça. Ils sont dans la même catégorie, tous les deux sont des strikers. Sauf que oui, sauf qu'il est plus vieux par contre MVP et un peu plus grand il me semble aussi. Tout est fait pour qu'ils se retrouvent dans la même catégorie, pour qu'ils se retrouvent face à face dans l'octogone. Pourquoi n'est-il pas sur cette carte? Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment le seul bémol pour moi qu'il y a, parce que je m'attendais vraiment à le voir sur cette carte. Et d'ailleurs, dans les spéculations, il est annoncé forcément vu qu'il est britannique, tout le monde pensait qu'il serait dedans aussi. Et dans ma tête, je pensais que l'UFC allait justement lui donner des strikers, enfin des combats, on va dire plus ou moins faciles, de façon à ce qu'il se retrouve vite dans le top 5, voire même 3, pour combattre le champion qui est pour l'instant Edwards. Mais bon, j'ai l'impression que je me suis trompé, que l'UFC a peut-être d'autres plans pour lui. Et j'ai hâte, hein, personnellement. Par contre, aussi un autre bémol, c'est encore une fois, quand c'est en Europe, on s'attend, on se dit, ah, tranquille, à 23h30, à 1h du matin maximum, c'est fini, on va pouvoir aller dormir ou faire autre chose. Pas cette fois. Là, cette fois-ci, encore une fois, on va devoir se réveiller au milieu de la nuit, comme des drogués, pour regarder l'UFC. Oui, on va devoir se réveiller encore une fois, parce que cette fois-ci, l'UFC sera à l'heure américaine. Je ne sais pas de quelle côte exactement, mais ce ne sera pas dans nos horaires à nous, de 23h30, horaire du main event. Non, pas cette fois. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de la carte. Moi, personnellement, j'aime bien. Juste le main event, pas spécialement fan, puisque je ne m'attends pas à un combat super excitant entre les deux. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne carte. J'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche, abonnez-vous et on se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.